La réunification est toujours un moment charnière dans Koh Lanta, et l'épisode de cette semaine de « La tribu maudite » ne déçoit pas. Après une fusion qui a vu les ex-rouges rallier le camp des ex-jaunes, l'heure est désormais aux alliances, aux stratégies et aux performances impressionnantes lors des épreuves. Un épisode marqué par des surprises, des retournements de situation et une élimination dramatique à la boule noire. Retour sur cette aventure haletante. Sophia, la reine de la négociation. Le dernier épisode nous a laissé avec une fusion en équilibre, cet ancien jaune et cet ancien rouge, grâce à l'habileté de Sophia, qui a convaincu Gustin de trahir son équipe en dévoilant le nom d'Emmanuel. Sophia avertit Frédéric, capitaine des jaunes, qu'elle a promis à Gustin que son nom ne serait pas mentionné lors du prochain conseil. Mais Frédéric ne s'en inquiète guère, Gustin n'est pas l'élément central dans les stratégies, déclare-t-il avec assurance. L'objectif de Frédéric est clair, frapper fort chez les rouges et éliminer leur tête pensante. Une stratégie qui se précise alors que les alliances se forment discrètement dans l'ombre. Thibaut, le roi de la pêche. Pendant ce temps, Thibaut, heureux de son premier jour avec le kit de pêche, prouve qu'il est un atout précieux pour sa tribu. Aux côtés d'Hugo, l'agriculteur corse fait des miracles sous l'eau, ramenant une pêche abondante, dont une belle loche. Thibaut est impressionnant à la pêche, s'émerveille Hugo, tandis que toute la tribu loue les compétences du jeune homme. Jacques, en particulier, s'enthousiasme pour son camarade, Thibaut est l'aventurier par excellence, il sait tout faire. Le parcours du combattant, Gustin frappe un grand coup. Le point culminant de l'épisode est sans conteste l'épreuve mythique du parcours du combattant. Séparée en deux sections pour respecter l'équité homme-femme, l'épreuve voit Cassandre briller chez les femmes, suivie de près par Charlotte et Sophia. C'est vraiment magique, s'exclame Cassandre après sa victoire. Chez les hommes, c'est Gustin qui impressionne tout le monde avec une manœuvre audacieuse. Sur l'avant-dernier obstacle, il marche sur les cordes, un geste jamais vu dans l'histoire de Koh Lanta, qui lui permet de prendre l'avantage et de remporter l'épreuve devant un Ilyes déçu mais fair-play. Cette victoire renforce la position de Gustin, qui jusqu'alors était critiqué pour son manque d'implication sur le camp. La Grande Finale, Gustin vs Cassandra. La finale oppose Gustin à Cassandre dans une épreuve de réflexion, un labyrinthe complexe. Bien que Gustin fasse une erreur en revenant sur ses pas, il garde son calme et parvient à sortir sa pièce avant Cassandre. Une victoire qui fait grimper sa confiance en flèche, c'est la plus belle victoire pour moi, déclare-t-il, plein de satisfaction. Conseil sous haute tension, Fabrice éliminé à la boule noire. Le conseil de cette semaine est aussi tendu que surprenant. Après plusieurs égalités 7-7 entre Fabrice et Sarah, l'élimination se joue à la boule noire. Malheureusement pour Fabrice, c'est lui qui tire la boule fatidique. L'Ardéchois quitte l'aventure en remerciant les jaunes pour leur soutien et désigne Thibaut comme héritier de son vote noir. Un après-conseil explosif. La tension monte d'un cran après le conseil. Sarah, en larmes, accuse certains de ne pas avoir tenu parole. Elle vise particulièrement Jacques, avec qui elle pensait avoir conclu un pacte. Jacques réplique sèchement qu'il n'a rien promis, déclenchant une dispute qui promet de rebondir dans les prochains épisodes. Il y a un problème entre la bouche et les oreilles, lâche Sarah, piquée au vif. Ce qui nous attend, de nouvelles stratégies et des alliances improbables. Avec l'élimination de Fabrice, les cartes sont redistribuées. Les alliances se fragilisent, les tensions montent, et chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Le prochain épisode s'annonce explosif, avec de nouvelles stratégies qui risquent de bousculer encore l'équilibre des forces. Restez à l'écoute pour découvrir la suite des aventures dans Koh Lanta, la tribu maudite.